Le face-à-face avec ce soir Thomas Gachignard. Bonsoir. Bonsoir Antoine. Merci d'être avec nous sur LMTV Sarthe. Première télévision ou pas ou déjà? Oui, Première pour télévision. moi. Ça se baptise. En tout cas, vous avez bien baptisé votre première saison chez les professionnels. On en parle dans un instant. On parle cyclisme, bien sûr, si vous nous rejoignez sur LMTV Sarthe avec Thomas Gachignard qui est coureur professionnel au sein de l'équipe française Saint-Michel Mavic Aubert 93. Pourquoi vous êtes sur le plateau? Vous n'êtes pas sartois de naissance. Sartois adoptif, hein, c'est ça, hein, Oui, je suis venu en Sarthe pour ma copine du coup. pour Donc, rejoindre votre copine qui est du côté de... Parraine D'accord. de base. Et comment vous vous adaptez à la vie sartoise, à notre profil, qui n'est pas forcément le meilleur profil hein, pour s'entraîner quand on est coureur cycliste professionnel, mais on y trouve des beaux parcours, hein. Non, très bien, très bien. J'habitais près du Marais Poitevin, alors ça me change quand même, c'est un peu plus vallonné ici. Juste, il fait un peu plus froid l'hiver dans le nord, mais non, c'est parfait ici. Et puis vous avez du monde pour rouler, on en parle évidemment dans un instant, puisque Saint-Michel Mavic Aubert 93 a visiblement souhaité s'installer en Sarthe. On en parle dans un instant. Première saison chez les professionnels, comme je le disais, comment se déroule votre découverte du monde professionnel, même si vous avez été stagiaire à quelques reprises l'an dernier avec la formation Saint-Michel Mavic Aubert? Un très bon début de saison, un très beau tour du Haut-Var. L'équipe était contente de mon résultat. Et puis la semaine dernière, j'ai fait le Grand Prix de Denain avec une 9e place à la fin. Donc vraiment un bon début de saison qui prouve que j'ai une petite place chez les professionnels. Donc assez content. Il y a encore du travail, mais une bonne partie de début de saison. Ouais, je l'ai relevé justement cette semaine sur les réseaux sociaux. On ne parle pas beaucoup de vous en ce début de saison, car pour l'instant, peut-être que le grand public qui suit le vélo ne vous connaît pas encore forcément. Mais quand on regarde les résultats, on s'aperçoit qu'il y a du moteur. Il y a du moteur dans Thomas Gachignard. On va notamment parler de cet incroyable Tour des Alpes-Maritimes et du Var, hein, avec une 11e place sur la deuxième étape, une 20e place au général. Ça ne veut pas forcément dire grand-chose quand on regarde le classement, mais quand on a vu la difficulté de l'épreuve, les coureurs qui restaient encore dans le peloton et dans les premiers groupes sur ce Tour du Haut-Var, vous attendiez, Thomas, à être aussi performant en début de saison pour votre première année chez les pros? Non, du tout, du tout, du tout. En plus, le Haut-Var, c'est vraiment une course difficile, Ouais. un plateau très relevé. Quand on voit les noms, ils ont joué dans les premiers rôles à Paris-Nice, David Gaudu par exemple. Ouais. Donc non, ça faisait même bizarre d'être avec eux, hein, avec des grands champions, Thibaut Pinot, puis les étrangers. Donc tous les jours, j'ai fait ma place. Le samedi, je suis venu grignoter encore quelques places en faisant 11e. J'ai attaqué dans les derniers kilomètres. C'était vraiment du bonus. Et puis chaque jour, anticiper pour le classement général, mais sans y penser dans la tête. Et puis à la fin, du coup, 20e, donc top. Si vous êtes plutôt surpris de votre début de saison, il y en a un qui est pas surpris du tout, c'est votre directeur sportif, Tony Hurel, qui nous a laissé un petit message, on l'écoute. C'est vrai que Thomas nous surprend de jour en jour et de semaine en semaine, j'ai envie de dire. Mais après, pour moi, c'est pas vraiment une surprise de le voir à ce niveau-là. Moi, l'an passé, je l'ai découvert lors du Tour de l'Ain. On l'avait pris en tant que stagiaire pro au sein de l'équipe Saint-Michel-Alicobert 93. Et ce jour-là, il avait une arrivée au sprint de prévu. Donc nous, on avait Jadon Tesson qui pouvait gagner l'étape. Donc on l'avait mis à contrôler l'échappée. Et c'est vrai que ce jour-là, il m'avait épaté parce qu'il avait roulé longtemps sur des routes vraiment pas faciles. Et, euh, et donc tout de suite, j'ai senti un gros potentiel à lui. Et j'ai découvert un garçon très intelligent, très à l'écoute, qui me posait beaucoup de questions. Tout de suite, voilà, j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Et après, on l'a repris lors du Tour de Limousin, où là, pareil, il a vraiment très très bien marché. Donc suite à ça, Stéphane Javalet lui a offert un contrat pro pour 2023. Et donc c'est vrai qu'on ne regrette pas du tout, puisque voilà, dès cet hiver, il nous a prouvé qu'il était vraiment motivé. Il faisait de très gros tests. Et, euh, et puis finalement, voilà, on l'a vu lors du Tour de Haut-Var où il a su accompagner les meilleurs jusqu'à la fin.
Donc nous, en tout cas, voilà, on est super ravis de l'avoir dans l'équipe. C'est un garçon très intelligent qui est à l'écoute. Et donc voilà, pour nous, il nous apporte beaucoup et on espère qu'il ira loin. Mais ça, j'en suis persuadé qu'il ira loin. Ça, c'est clair et net. Et après, pour revenir sur son potentiel, c'est vrai il me surprend quand même puisque voilà, on essaie de le tester un petit peu sur tous les terrains. Et la semaine dernière, on l'a testé sur les pavés au Grand Prix de Denain. Et il a été venu chercher une 9e place. Donc voilà, pour dire que son potentiel est très haut, puisque c'est un passe-partout. Il est capable de briller en montagne, sur les pavés. Donc voilà, c'est un coureur très complet. Et en tout cas, nous, on croit beaucoup en lui. Et je suis sûr qu'il ira loin. Voilà. Tony Hurel, dithyrambique hein, à votre propos. On ne regrette pas du tout. Il ira loin, j'en suis persuadé. C'est des mots qui doivent vous faire plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Avec Tony, je m'entends très, très bien et j'étais content qu'il soit directeur sportif pour cette année et de le retrouver depuis le début. Hein. Comme il l'a dit, tour de l'Ain, on était ensemble en chambre. Donc ça fait vraiment plaisir de sa part. Il parle des pavés, effectivement. C'était une première pour vous? Vous aviez Oui. déjà chez les... Ah oui, c'était carrément une première. Il n'y a pas eu de Paris-Roubaix Junior, Non, Paris-Roubaix du tout. Espoir. C'était vraiment la première sur les pavés et une 9e place. Ça, c'est beau, ça. Vous vous sentez bien sur les pavés? Oui, c'était quelque chose que j'ai apprécié. Venant du VTT et du cyclocross, ça m'a quand même aidé énormément. Hein. Dans les secteurs, c'est important. Et le dernier secteur était vraiment cata. Les motos étaient vraiment Oui. dans tous les sens. Même par terre. Oui, c'est ça. C'était plus du cyclocross que de la route. Mais non, après, sur une course comme ça, on se bat jusqu'à la fin. Même pour une 20e place ou une 30e place. Et je savais même pas combien j'allais finir. Et je suis sorti au kilomètre et pour une 9e place du coup. Premier top 10 de la saison, bravo sur le Grand Prix de Denain. Je vois qu'il y a un petit bobo là par contre sur le coude. C'est quoi? C'était hier C'est hier, c'est ça. à Cholet? C'est ça. Pas trop de casse à part le... Non, c'est un bidon qui a roulé et j'ai pas pu l'éviter et je suis tombé assez lourdement, mais rien de cassé, donc c'est le principal. Vous avez dû abandonner, j'imagine. Vous n'avez C'est pas ça. terminé ce Cholet Pays de la Loire remporté par Laurence Pitti de la formation Groupama FDJ. Ça, c'était pour hier. Ça, c'est fait, pardon, je tourne ma petite page. Oui, parlons maintenant de cette tendance qu'a Saint-Michel Mavic Aubert 93 à s'implanter en Sarthe. Maintenant, après Tony Hurel, qui est venu découvrir le magnifique village de Saint-Michel de Chavaignes. On a Morné van Niekerk qui est venu poser ses valises au Mans. Et puis maintenant, on a Thomas Gachignard. Qu'est-ce que vous avez tous à vouloir venir vous installer en Sarthe? Je sais pas, hein. Tout simplement. Juste pour moi, c'est pour ma copine. Mornay, c'est pareil. Morné qu'on voit à l'image. Non, vraiment, j'aime bien la région, donc c'est pas un regret d'être venu ici. C'est un plus d'ailleurs d'être plusieurs dans le département pour vous qui démarrez chez les professionnels. Là, il y a Morné qui a beaucoup d'expérience quand même chez les professionnels. Tony qui a arrêté sa carrière mais qui est passé directeur sportif, qui a lui aussi beaucoup d'expérience. C'est un plus pour vous d'avoir ces coureurs-là à proximité? Avec Mornay, on roule assez souvent ensemble. On essaye en tout cas parce que les plans d'entraînement sont assez spécifiques pour certains. Mais pour les déplacements, c'est pareil. On prend le train au Mans, sinon on prend l'avion, soit à Paris ou à Nantes. Ouais. Et puis quand Tony fait certaines courses, on peut directement partir avec lui. Donc niveau organisation, c'est aussi bien pour nous et pour l'équipe. Ouais, ça c'est plutôt sympa évidemment. Quel est votre entraîneur? Vous avez un entraîneur ou... Oui, c'est Julien Belli, du D'accord. côté de chez moi. Comment, justement, Tony Hurel en parlait de votre polyvalence. Vous êtes bon quand ça monte, vous êtes bon quand il y a besoin de punch, vous êtes bon aussi sur les pavés. Comment vous définiriez, vous, en tant que... Quel type de coureur êtes-vous? Je suis un peu un passe-partout, je suis pas un pur grimpeur parce que j'ai pas la fibre d'un grimpeur. Puis en Sarthe, il y a des cols, mais c'est pas des grands cols. Après, puncher, oui, plus puncher rouleur. Les classiques, c'est sûr que plus tard, j'aimerais en faire. Ouais. Sur les pavés, là, j'ai découvert les pavés pour la première fois, j'ai adoré. Même si
très dur physiquement. Mm. Fin de la course, on est courbaturé de partout. Mais c'est quelque chose que j'aime énormément. Donc non, je suis assez polyvalent. Trobroléon, c'est pas des pavés, mais c'est des ribines. Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous convenir, ça aussi? Oui, tout à fait. J'ai hâte d'être au Trobron. C'est les deux en fait. C'est dur Ouais. physiquement, c'est très vallonné. Et en plus, ils rajoutent des chemins, donc c'est top. Le mini Stradé Bianche français, le Trobroléon à suivre en Bretagne dans quelques semaines. Et puis il y a une autre course à suivre dans quelques jours maintenant, c'est le Région Pays de la Loire ou le Région Pays de la Loire Tour. Ouais, c'est ça. Le nom n'est pas simple. Mais le Région Pays de la Loire Tour qui sera donc début avril, qui sera à votre programme? Oui, c'est ça. Oui? Du coup. Ça, c'est une information exclusive sur l'MTV Sarthe. Thomas Gachignard qui participera donc aux régions Pays de la Loire Tour, qui se termine au Mans. Est-ce que vous avez été voir l'arrivée? Je vais aller repérer, je pense. Non, j'ai pas encore regardé. J'ai quelques informations, mais je sais qu'on passe dans la rue de Gazonfier. Ouais. Donc non, j'irai faire un petit tour, je pense. Ouais, on ira vous faire découvrir la montée de Gazonfier avec Hamoud Shamsuddin derrière la caméra qui connaît bien, comme moi, la fameuse montée de Gazonfier et ses forts pourcentages. Ça promet en tout cas une belle course. Vous avez des objectifs sur ce Région Pays de la Loire Tour? Bon, on verra au fil des jours. On a quelques étapes de pur sprinter, Ouais. je pense. Les deux premières vont être vraiment pour notre sprinter. Après, le général, il se fera. Tout va dépendre des premières étapes, s'il y a des bordures ou pas. Donc, Et d'ici la fin de saison, est-ce qu'il y a des objectifs que vous fixez? Est-ce qu'une victoire, ça paraît très beau, hein, très prometteur, hein, si je vous dis une première victoire chez les pros, est-ce que c'est ce que vous visez? Est-ce que c'est des courses, des performances par-ci par-là que vous visez? ouais, première année chez les pros, déjà, c'est vraiment de découvrir, hein. Mon but, c'est d'emmagasiner un maximum d'informations. Profiter aussi, hein, parce que je suis professionnel enfin. C'est beaucoup de sacrifices et beaucoup de travail à côté. Mais c'est aussi mon boulot, donc faire le boulot pour l'équipe. Et après, les résultats viendront quand la forme sera là. Donc une victoire, ça serait vraiment le Graal, Ouais. mais j'y pense pas du tout pour le moment. Merci beaucoup, Thomas Gachignard, d'avoir été Pas de souci. notre invité sur LMTV Sarthe. On vous souhaite une très bonne saison et on remercie Tony Hurel pour le petit message, évidemment. Et puis on salue, on en profite. Morné Van Niekerk, le coureur de la formation Saint-Michel-Aubert, Saint-Michel Mavic Aubert 93. Merci encore, Thomas. Et on se retrouve souci. très rapidement sur les routes, et notamment sur les routes du région Pays de la Loire Tour. Dans un instant, on parle de self-défense avec notre invité Pierre Thérouane, coach et instructeur au Samouraï 2000, qui va nous faire tester ça. À tout de suite.